Alors on étudie la lettre Vav aujourd'hui du Kovetz du Rabbi. Il y en a chez le Torah Chassidut. Peut-être pour résumer un petit peu le point essentiel qu'on a étudié jusqu'à présent, c'est de dire que le Rabbi il fait un parallèle entre les mondes, la Neshama, et les différents niveaux de la Torah. Alors, on voit que l'âme s'inscrit dans l'enchaînement des mondes, que le niveau de l'essence de l'âme, il est enraciné dans l'essence divine, puis vient le niveau de Yechida, qui correspond à la Séphira de Keter, et ensuite, Chaya, dans le monde d'Atsilut, puis Nefesh, Roar, Neshama, dans les mondes de Asiya, le plus bas, juste au-dessus Yitzira et juste au-dessus Bria. En fait, tout l'intérêt de ce Kovetz, c'est d'abord d'avoir des notions sur l'essence de l'âme elle-même, de comprendre qu'est-ce que c'est, et aussi, surtout, de comprendre pourquoi, dans quel but. Donc, quel but le Rabbi nous fait voyager dans ces différents mondes, et puis il nous explique les différents niveaux de l'âme, parce que c'est évident, en fait, qu'il y a un but qui est très important, puisque c'est le moment, en fait, le moment est venu, le Rabbi l'explique, c'est vraiment son chidouche par rapport à tous les autres ébéim, le moment est venu de révéler Yechida. Donc dans cette partie de ce Kovetz, le Rabbi commence par nous dire que ce qu'il a déjà dit au départ, ce qu'il a dit que c'est par le fait de diffuser les sources de la Chassidoute à l'extérieur qu'on va en saisir l'essence avec la venue du Mashiach. C'est le Mashiach qui va dévoiler en fait l'essence de la Torah, qui va dévoiler l'essence même de la Chassidoute. Puis le Rabbi nous dit qu'il revient sur sa définition de la Chassidoute et il explique que le Baal Shem Tov, il a réveillé le peuple juif de sa léthargie, en fait, il était comme évanoui. Et il a, par les paroles, par le sens profond de la Torah, qui a le pouvoir donc d'atteindre le point le plus élevé de notre âme et de le mettre en éveil. Ça, c'est une des premières définitions qu'il nous donne. Il nous donne une seconde définition dans laquelle il nous dit qu'un chassid, c'est celui qui agit au-delà de l'intellect et de la raison. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est fondamental dans la chassidoute, puisque on agit, on éveille des forces qui sont supérieures à l'intellect, comme la Emouna, par exemple. On réveille la Emouna. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie, réveiller la Emouna? Ça signifie de rendre la Emouna quelque chose qui est abstrait, qui est impalpable. La Emouna, c'est la foi en Dieu. C'est quelque chose qui est malgré tout abstrait. Et d'en faire une connaissance véritable. C'est-à-dire de faire que la chose, elle va être, en hébreu, on dit takwa. Elle va être fixée dans notre âme, dans notre esprit. C'est pas que la Emouna, ça s'arrête à une chose qui est au-dessus de nous, quelque chose, on a une foi en quelque chose. On doit faire descendre cette Emouna dans nos actes. C'est-à-dire que ça doit devenir quelque chose qui n'est plus abstrait, mais qui devient vraiment concret. Donc ça, c'est une caractéristique de l'étude de la Chassidoute. Elle permet de faire descendre des niveaux qui sont divins, qui sont abstraits, dans les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. C'est-à-dire dans l'intellect, dans les sentiments, jusque dans l'acte. C'est pour ça que le Rabbi, il explique et il dit que la Chassidoute, en fait, c'est une vitalité nouvelle. C'est quelque chose, c'est essentiel. Et en fait, ça caractérise l'état de Yechida même. C'est-à-dire que l'essence de l'âme, elle va insuffler une nouvelle vitalité dans le monde et dans l'homme. Le premier qui a agi en ce sens, c'est le Baal Shem Tov, et aussi tous les maîtres de la Chassidut Rabbah. Ils ont tous agi dans ce sens. Donc, tous, en fait, ils apportent à notre monde, ils apportent à notre service divin une vitalité qui va nous permettre d'agir et de réagir dans ce monde de manière différente. Il y a la prière qu'on dit tous les matins, par exemple. Et même avant même de commencer à parler de ça. Il y a aussi une des qualités de la chassidoute, souvent on parle de ça. On a dit au début, on a mis l'accent là-dessus au début, c'est qu'elle a le pouvoir de transformer le mal. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Il y a un exemple qui est très beau dans l'Écoute Torah de l'Admor Zaken.
il explique que, on voit que dans la Torah, des fois, que Dieu nous en préserve, il y a des malédictions. On voit dans la Torah, des fois, il y a une série, on énumère des malédictions. Si vous n'écoutez pas ma voix, alors, c'est l'Éternel qui parle, alors il inflige des maux au peuple d'Israël, que Dieu nous en préserve. Il y a notamment une malédiction où on dit que 10 femmes elles vont cuire leur pain dans un même four. Ça, c'est une malédiction. Si on s'arrête à cette malédiction, on peut penser que c'est négatif, bien sûr. Imaginez 10 femmes en train de cuire du pain dans un même four. Alors c'est sûr qu'on peut arriver à des disputes, on peut arriver à des désaccords, on peut arriver à de la colère. C'est en soi une malédiction. Le Morazaken, il nous dit que chaque malédiction en fait de la Torah elle cache un bien qui est profond mais qui est dissimulé. Alors dans ce cas par exemple il explique, il dit qu'est-ce que c'est 10 femmes qui cuisent le pain dans un même four. Il explique et il nous dit que les 10 femmes en fait sont les forces de l'âme. C'est les forces de l'âme. C'est-à-dire les forces de l'intellect, Rabad, Chochma, Binadat, les sentiments, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, et Malchut, l'action. Au moyen des 10 forces de l'âme, un juif il doit étudier la Torah. La Torah, elle est symbolisée par le pain. Le pain qu'on fait cuire dans le four. Si on fait cuire du pain dans un four, il faut du feu pour le faire cuire. Pourquoi ? Parce que quand il est cuit, on peut l'assimiler, le corps il peut l'assimiler. À ce moment-là, l'aliment il devient du sang dans le corps, et ce sang il va nous donner la vitalité. C'est quelque chose c'est physique. Et quand on dit que 10 femmes elles vont cuire leur pain dans le même four, le feu en fait, le feu du four il correspond à l'amour de Dieu. Et le pain lui-même il correspond à la Torah, puisque la Torah c'est la nourriture de notre âme. Là on voit que quand l'Almorazaken, son enseignement, c'est de nous dire que si on étudie la Torah avec notre cœur, en réveillant l'amour de Dieu, alors c'est une bénédiction. Parce que la Torah qu'on va étudier, elle va devenir une partie de nous-mêmes. C'est un exemple pour dire que la vision de la Torah, et qui est réelle en fait, des maîtres de Chabad, ils nous donnent un regard sur quelque chose qui est au départ une malédiction, ils nous disent qu'en fait, regardez, c'est une bénédiction que Dieu il nous donne, parce que tout ce qui vient de Dieu, c'est du bien. Donc quand on étudie la partie profonde de la Torah, c'est bien ce qu'il nous dit ici, qu'on va apporter une vie, une vitalité nouvelle dans notre âme et dans nos vies, en fait. On va avoir un autre regard, ces paroles, en fait, même ce qui est apparemment comme une malédiction, ça va nous donner une force spéciale. Parce qu'on apprend, c'est vrai qu'on apprend, Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique très bien, il dit que une mitzvah, c'est comparable à un oiseau. Un oiseau, il a 2 ailes. Une aile qui correspond à l'amour de Dieu, l'autre qui correspond à la crainte de Dieu. Comment l'oiseau, il peut s'élever ? Comment la mitzvah, elle va s'élever vers Dieu ? C'est au moyen de l'amour et de la crainte de Dieu. Si on étudie sans ressentir d'amour, c'est imaginer comme un violoniste qui joue un morceau de violon sans mettre son cœur, sans mettre de sentiment. Si quelqu'un il joue un morceau de piano sans donner un sentiment, aussi c'est la même chose. La musique, elle n'a plus d'âme, elle n'a plus rien. Donc on voit l'importance dans notre service divin de ressentir les choses. Ça, c'est la faculté de da'at. On doit ressentir, même dans notre étude. Donc ici, il y a un double enseignement. Le premier, c'est de lire dans des mots de la Torah qui au départ semblent être une malédiction, de voir qu'il y a une bénédiction. Le deuxième enseignement, c'est de comprendre et de signifier l'importance aux yeux d'Hachem d'étudier avec les 10 forces de notre âme. C'est-à-dire en faisant naître de l'amour et de la crainte en étudiant la Torah. Puisque l'amour et la crainte de Dieu, ils naissent de l'union entre la Chochma, la Bina, et la clé de l'émotion, le Da'at. C'est de là qu'on fait naître un sentiment dans le cœur. C'est là qu'on voit vraiment que notre étude, elle a de la valeur. C'est quand on ressent ce qu'on étudie, ça devient comme ce bout de pain qu'on a cuit et qu'on a pu manger, qui est devenu une partie de notre corps, en fait. Ça, c'est l'enseignement de la Chassidoute. La Torah, le Rabbi donne un autre exemple, il dit que la Torah, pourquoi elle est gravée dans les tables de la loi ? Pour nous expliquer que quand on écrit la Torah sur un parchemin, il nous dit, on écrit avec de l'encre, et on écrit des lettres sur du parchemin, mais on peut à tout moment gratter la lettre et l'enlever. On voit que le parchemin et la lettre elle-même,
Ce sont deux choses différentes, deux choses distinctes. Mais quand on grave dans la pierre les lettres, à ce moment-là, la lettre elle devient une partie de la pierre. C'est de la même façon, quand on étudie la Torah avec l'amour de Dieu, avec le feu, alors on a le pouvoir de rendre la Torah comme une partie de nous-mêmes. Ça devient vraiment une partie de nous-mêmes. On vit avec elle. On ressent en fait ce qu'on étudie. C'est pas seulement quelque chose qu'on a compris. C'est quelque chose que, comme on a dit toujours, ce qui revient toujours, le grand est l'étude qui mène à l'action. Donc c'est gravé dans notre cœur, c'est gravé dans nos vies. Et donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans l'étude. Et on voit que par l'étude de la chassidoute, on parvient à ça. Maintenant, ça se voit aussi, par exemple, dans la prière du matin. Ce qu'on a dit ici, quand on dit que ça insuffle une nouvelle vitalité dans nos vies. Dans la prière du matin, il y a une prière qu'on dit, c'est Elokai Neshama, chez la Tatabi, mon Dieu, la Neshama que tu m'as donnée, Théoraï, elle est pure, Ata Barata, tu l'as créée, Ata Yetzarta, tu l'as formée, Ata Nefarta, tu l'as insufflée, bi en moi-même, Veata Meshamera Bekirbi, et tu la gardes en moi. La Chassidoute explique que cette prière, en fait, est fait allusion à la descente de l'âme dans le corps. Ça tombe bien puisqu'on vient de passer la paracha Vayetse, Yaakov Imbersheva, Ve'alar Becharana, c'est une allusion à la descente de l'âme dans le corps. Le Yud de Yaakov, c'est une allusion au divin qui descend dans le Ekev, dans la matière de ce monde. Ici aussi, c'est la même chose. Mon Dieu, Elokai Neshama Shena Tatabi, que tu m'as donné. Quand on dit que tu m'as donné, de là, il y a une allusion à que l'âme, c'est Chelek et Elokam Imal Mamash. C'est-à-dire qu'elle vient de toi. L'âme que tu m'as donnée, elle vient de toi. C'est une partie de toi. Théoraï. Théoraï, ça veut dire qu'elle descend dans le monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, c'est un monde qui est Atsilut, ça vient de Etzel, chez, à côté de. C'est à côté de Dieu. C'est un monde où la matière n'existe pas. C'est un monde spirituel, c'est divin. Donc Taor, pur. Théoraï, elle descend dans le monde de Tsilut. Ata Barata, elle descend ensuite dans le monde de Bria, le monde de la création. Ata Yetzarta, elle descend dans le monde de la formation. Ata Nefartabi, tu l'as insufflé en moi. Veata Mishamera Bekirbi, et tu la gardes en moi. Donc on voit que dans cette prière-là, on parle en fait de la descente de l'âme dans le corps. Maintenant, le point qui est intéressant et sur lequel j'avais envie de parler ce soir, puisque c'est lié avec le sujet qui nous intéresse dans le Kovetz, c'est de parler d'Atameshamera Bekirbi, tu la gardes en moi. Tu la gardes en moi. Pour comprendre ça, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il garde l'âme en nous-mêmes? En fait, déjà, on peut comprendre une chose, c'est que l'âme elle-même, elle est divine et le corps il est matériel. Donc ce sont deux choses opposées. Donc qui c'est qui peut réaliser ce mariage et cette union? Il n'y a que Dieu qui peut réaliser cette union. Apparemment, même c'est un miracle que deux choses qui sont opposées l'une avec l'autre, elles s'accordent ensemble. Que l'âme elle fait un avec le corps. Et le corps il fait un avec l'âme. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de manière profonde? C'est intéressant ce que dit le rabbi. Il y a un discours chassidique qui s'appelle Vaïchev Yaakov, dans lequel il parle de ça. Et il explique, par exemple, il donne un exemple, c'est celui d'Eliyahu Hanavi. Il dit, vous savez qu'Eliyahu Hanavi, on dit qu'il est présent au moment de toute une Brit Mila. Eliyahu Hanavi, il est présent. En fait, qui est présent vraiment quand il y a une Brit Mila? Est-ce que on voit que s'il y a plusieurs Brit Mila dans un pays et dans le monde en même temps, comment il peut être présent à des endroits différents? En fait, Eliyahu Hanavi lui-même, il peut être présent qu'à un seul endroit. C'est-à-dire que l'âme d'Eliyahu Hanavi, dans le corps d'Eliyahu Hanavi, peut être présent que dans un endroit. Et qu'est-ce que ça signifie quand on dit que Eliyahu Hanavi est présent dans plusieurs endroits en même temps? On ne parle pas de l'âme d'Eliyahu Hanavi dans le corps d'Eliyahu Hanavi, mais on parle de l'essence de l'âme d'Eliyahu Hanavi. Elle échappe au temps. Elle est au-delà de l'espace et du temps. Vous savez, d'ailleurs, c'est intéressant ce lien avec Eliyahu Hanavi, parce que quelqu'un avait demandé un jour au Baal Shem Tov, il avait dit, j'ai envie de voir Eliyahu Hanavi. Alors il a dit, si tu veux voir Eliyahu Hanavi, tu vas passer Shabbat dans cette maison, dans ce village,
Fais-toi inviter à Shabbat et tu vas le voir. La personne, elle s'est rendue dans le village et puis elle est arrivée dans une maison où habitait vraiment une dame très pauvre avec son fils. Ils n'avaient rien à manger pour Shabbat. Et la personne, le chassid, il leur a dit, écoutez, si vous voulez bien me recevoir à Shabbat, moi je vais vous acheter du poisson, de la viande, et du pain, des chalotes, et simplement donnez-moi un petit coin pour passer Shabbat. Ils ont accepté. Il a passé Shabbat là-bas, il leur a acheté de tout pour faire Shabbat. Et tout le Shabbat, il a attendu de voir Eliyahu Hanavi. Et il n'a pas vu. À la fin du Shabbat, il est rentré chez lui, à Mizibouche. Il est allé, le lendemain, il voit le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov lui a dit, alors, tu as vu Eliyahu Hanavi? Il dit non. Ah, alors si tu veux le voir vraiment, il faut que tu retournes le Shabbat prochain. Et là, tu vas vraiment le voir. Alors, la personne, le chassid, il est allé la semaine suivante. Et juste avant de frapper à la porte de la maison, il entend comme ça, à travers la porte, il entend le fils qui demande à sa mère, il dit, maman, comment on va faire pour passer Shabbat? On n'a rien. On n'a rien pour passer Shabbat, comment on va faire? Et alors la mère, elle dit à son fils, elle lui dit, t'inquiète pas mon fils, Dieu dans sa grande bonté, si Dieu veut, il va nous envoyer Eliyahu Hanavi comme il a fait la semaine dernière. Il a dit ça. Cette histoire, c'est pour nous dire que chacun, en fait, Baal Shem Tov, il a dit, quand il nous enseigne, que le niveau d'Eliyahu Hanavi, il est dans chaque juif. Et il parle ici de l'essence. Il parle de l'essence de l'âme d'un juif. C'est ça, Eliyahu Hanavi, ici, c'est une allusion à l'essence. Maintenant, quand le rabbi nous ramène l'exemple de Eliyahu Hanavi, c'est pour nous expliquer que du fait que Eliyahu Hanavi il est présent à plusieurs endroits, en même temps, quand il y a une Brit Mila, on doit comprendre que quand l'âme descend dans le corps, en fait, elle est liée avec l'essence de l'âme. Et l'essence de l'âme, elle peut être liée qu'à l'âme qui s'habille dans le corps. Elle ne peut pas être à deux endroits en même temps. Elle est liée à un seul endroit, lequel, celui du corps de l'homme dans lequel elle est liée. C'est la preuve que l'essence de l'âme reste attachée à l'âme qui s'habille dans le corps. Alors il donne aussi l'exemple du soleil. Il dit qu'un soleil, en fait, il a des rayons. Si on met quelque chose qui interfère entre le soleil et le rayon, il n'y a plus de lumière. C'est exactement la même chose pour l'âme. En fait, quand on a parlé de l'enchaînement des mondes, on a dit que l'essence de l'âme d'un juif, en fait, sa source première, elle est en Dieu, elle est enracinée dans l'essence divine. Et l'âme, elle est comme une corde qui descend dans tout l'enchaînement des mondes et qui s'habille dans le corps. On a dit des choses comme ça. Quand on a parlé de la création du monde, en fait, c'est comparable à la création du monde aussi. Quand on parle de la création du monde, on dit que ce qu'on a dit, que Dieu il fait un espace vide, comme panouille, il a mis sa grande lumière de côté, il fait passer un fin rayon qui est à l'origine, qui crée le monde. Et tout ce qu'il y a autour, en fait, ça s'appelle le Higou Lagadol, le grand rond, qui entoure cet endroit vide, ça correspond à la lumière qui entoure les mondes, hors soleil. Le Rabbi, il explique, il dit que cette lumière qui entoure les mondes, elle garde le rayon, elle le garde. De la même comme un soleil qui garde son rayon. Comme l'essence de l'âme, en fait, elle garde l'âme qui s'habille dans le corps. C'est l'exemple qui est donné. Il dit que donc l'âme d'un juif, l'âme qui s'habille dans le corps, elle reste liée à son essence, tout le temps. C'est ça le sens de Atam et Shabera avec Kirby. Tu la gardes en moi. C'est ça que ça veut dire. Et c'est un exemple, en fait, qui est chargé de beaucoup d'une signification très profonde. On comprend quoi? On comprend que l'essence de l'âme, elle est liée avec l'âme qui s'habille dans le corps. Mais si on compare les choses d'une autre manière, si on dit que, et en plus c'est comme ça que c'est écrit, que le prince d'une génération, le Rosh Béné Israël, le Rabbi, le tzaddik d'une génération, le tzaddik qui sod olam, il a une âme klalite, il englobe en lui toutes les âmes d'Israël. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que j'ai entendu une explication qui est
belle explication du Rav Adin Steinsaltz d'ailleurs que Refoua Shelema, il a expliqué les choses très bien. Adin ben Rivka Léa. Il a expliqué que Rosh Béné Israël, le Rabbi, c'est le Rosh, c'est la tête des enfants d'Israël. Et en fait, il est lié avec tous les membres du corps. Et l'exemple qu'il a donné est très, très, très beau, parce qu'il a dit que si l'ongle, c'est la partie la plus basse du corps, si on s'est blessé à l'ongle du pied, la tête, elle ressent la douleur. De la même façon, le Rabbi, Rosh Béné Israël, il ressent la douleur de chaque membre du corps, de chaque juif. Il est lié avec chaque juif. C'est pour ça que même on n'a même pas besoin de parler vraiment. Si on se trouve en Yechidout avec le Rabbi, il va ressentir nos manques, il va ressentir nos douleurs, il va ressentir même nos qualités, il va ressentir tout notre être. Pourquoi ? Parce que c'est une âme klali, c'est ça que ça signifie. C'est une âme qui garde en fait toutes les autres âmes. Comme de la même façon que c'est comme un soleil, un rayon. Le rayon, il reste attaché au soleil. Et ça, c'est très intéressant parce que quand un chassid, il est dans le bureau du Rabbi, est-ce qu'il peut éclairer le bureau ? Parce que c'est comme un rayon qui est dans le soleil. On se dit, quand il est dans le bureau du Rabbi, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il reçoit. Il va recevoir une mission du Rabbi. Quand est-ce qu'il commence à exister vraiment ? C'est quand il quitte le bureau. C'est là qu'il commence à exister. C'est quand il va descendre dans le monde pour accomplir sa mission. C'est ça qu'on voit dans la paracha Vayetze même. Même c'est ça qu'on voit ici. Et le Kain Neshama Shenatatabi. L'âme, elle est dans l'âme d'un juif, l'âme d'un chassid. Il est dans le bureau du Rabbi. Il reçoit Shenatatabi, tu me donnes une mission. Après, quand il descend dans le monde, il a la mission d'accomplir la mission qu'elle a reçue du Rabbi. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'elle reste attachée à lui. Atam et Shamera Bekirbi. Ça veut dire que il est lié, le chassid il est lié au Rabbi d'un lien qui est comparable au lien le rayon du soleil et le soleil lui-même, qui est même comparable dans les mondes au Orakav et Orsovev. Orakav, c'est ce qu'on appelle, c'est Ormémalé, la lumière qui remplit les mondes, et Orsovev, c'est la lumière qui entoure les mondes. Il y a un lien entre les deux. Ce lien-là, en fait, c'est ce qui permet au chassid de vivre. Il reçoit sa vitalité. C'est exactement ce que dit le Rabbi ici, que la chassidoute, elle insuffle une vitalité nouvelle. C'est ça qui est important, nouvelle. Pour comprendre vraiment de manière encore plus profonde, qu'est-ce que ça signifie, recevoir une vitalité nouvelle ? On doit savoir qu'il y a un Mahamar du Rabbi de l'Admor HaZaken où il explique que l'homme, en fait, il participe à la création. L'homme, il participe à la création. Dans toutes les actions qu'un juif il accomplit, il peut attirer une nouvelle lumière dans le monde. C'est-à-dire que c'est pas seulement que le Rabbi il insuffle une vitalité nouvelle, mais il y a un devoir que le chassid doit accomplir. Alors l'Admor HaZaken, il explique que même quand on voit à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui fait qu'on attire la lumière, nouvelle lumière au jour de Rosh Hashanah ? C'est les sons du shofar. C'est le son du shofar. C'est-à-dire que le soir de Rosh Hashanah, le monde il s'endort. Il reçoit plus de... Il est comme endormi. Le soir de Rosh Hashanah. Pendant toute la nuit, en fait, il reçoit qu'une vitalité superficielle. Comme un corps endormi. Quand quand le monde il va recevoir une vitalité nouvelle, à quel moment ? C'est au moment quand on fait les sonneries du shofar, quand on sonne du shofar. À ce moment-là, il y a une lumière nouvelle qui descend dans le monde. C'est pour ça quand on parle de Rosh Hashanah, dans la Chassidut, on parle de Binyan de Malchut. On construit la Malchut. Et l'Admor HaZaken, il explique comment on construit la Malchut, c'est-à-dire comment on va attirer cette lumière nouvelle. Il prend l'exemple de Adam et Chava, que Dieu il a construit Chava à partir de la côte d'Adam Arishon, et il a endormi
Adam Arishon. Quand il lui a pris la côte, il l'a endormi. De la même façon, le monde est endormi jusqu'à ce que, pendant la prière du matin de Rosh Hashanah, quand on souffle du chauffard, on attire une lumière nouvelle dans le monde. Le point qui est important ici, c'est que cette lumière nouvelle, elle dépend de quoi? Elle dépend de quelle qualité? C'est quelle qualité qui fait qu'on attire une lumière nouvelle? C'est le bitoul, la soumission. Admor HaZaken, il explique dans ce discours chassidique qui s'appelle Nitkachi. Nitkachi, que Dieu il parle, il dit je me sanctifie. Il se sanctifie de quelle manière? Par le Avodat Hashem des enfants d'Israël. Dans ce discours-là, l'Admor HaZaken, il explique, c'est d'abord dans le Hayom Yom du Rabbi, du 13 Iyar, le Rabbi rapporte un enseignement de l'Admor HaZaken dans lequel on dit sache ce qu'il y a au-dessus de toi, sache que tout ce qu'il y a au-dessus, en fait, dans les Partsoufim et dans les Séphirotes supérieures, ça vient de toi. Ça veut dire que l'homme, par son action ici-bas, il fait bouger les mondes d'en haut. Il les fait bouger. Ça veut dire que même la réalité, la perpétuation, même la continuité de la réalité, et la révélation de la lumière divine, elle dépend en fait de l'attitude de l'homme et de son service divin. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé par chesed, puisque l'homme il n'existait pas encore, il a créé le monde, et il a créé l'homme par pur chesed, mais le premier Rosh Hashanah, depuis la création du monde, c'est plus qu'il crée le monde par chesed, c'est qu'il attend de l'homme que l'homme il le réclame. Donc c'est ça que ça signifie, le son du chauffard, c'est réclamer Dieu. Quand dans le service divin, ça comprend quoi? Ça comprend la prière, l'étude de la Torah et l'application des mitzvot, des commandements divins. Quand l'homme y prie, pendant la tfila, l'Admor HaZaken il dit que c'est comme il dépose une couronne au-dessus du monde d'Atsilut. C'est-à-dire, il dépose une couronne au-dessus du monde le plus haut de la création. Ça veut dire quoi qu'il dépose une couronne? C'est que la prière d'un juif, elle va faire il y a une lumière nouvelle qui va jaillir de la séphira de Keter, une nouvelle lumière, une nouvelle vitalité, et qui va illuminer la séphira de Chokhmah. C'est le commencement de la révélation, c'est le commencement de tout le Seder Ishtalshelut, de tout l'enchaînement des mondes. Cette lumière ensuite, elle va illuminer Bina. Qu'est-ce qui va faire le passage de l'intellect, en fait, puisque Chokhmah et Bina, c'est l'intellect, à l'émotion, ce sont les séphirotes, à faire descendre cette lumière de Bina à part le date, dans tous les attributs, toutes les midot du monde d'Atsilut, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod Yesod, c'est l'étude de la Torah. C'est une deuxième couronne à ce moment-là. L'étude de la Torah. Elle fait descendre la lumière dans l'enchaînement des mondes. Qu'est-ce qui va faire descendre maintenant, à partir des midot, cette lumière de la dernière séphira de Malchut dans les mondes qui lui succèdent, jusqu'à notre monde? C'est les mitzvot. Voilà, c'est de cette manière qu'on fait descendre la lumière, en fait, de monde en monde. D'abord, il y a une première lumière qui va jaillir de Keter, de Keter, qui va descendre, qui va illuminer Chokhmah, puis Bina. C'est là, ça dépend de notre prière. La deuxième couronne, c'est par notre étude de la Torah, elle va faire descendre cette lumière dans les midot du monde d'Atsilut, et par l'application concrète des commandements, on fait descendre cette lumière ici-bas, jusqu'ici. C'est l'explication de l'Admor HaZaken. Donc on voit que la lumière qui brille dans ce monde, qu'on attire, une nouvelle lumière qu'on attire dans ce monde, ça dépend en fait de notre service divin, ça dépend de notre action. C'est par notre action en fait, on s'associe à la création. C'est ça l'enseignement qui est donné. Le fait d'étudier, le fait de prier, et le fait de l'acte concret, on attire le divin dans ce monde. On fait descendre des lumières très élevées dans tout l'enchaînement des mondes, on l'a fait descendre jusque-là, jusqu'ici. La création ou le maintien de la création?
Les deux. Puisque les deux. Le maintien de la création et la création. Les deux. Mais le point qui est intéressant ici, c'est de comprendre que c'est surtout une nouvelle lumière. En fait, plus on va, c'est ce que dit le Tzemar Tzedek très bien, la profondeur attire la profondeur. Le fait d'étudier la Torah, c'est bien sûr qu'on maintient le monde en étudiant la Torah. Mais le fait d'étudier la profondeur de la Torah, on va révéler une lumière encore plus profonde. Le fait de faire une mitzvah, c'est sûr qu'on attire la vitalité dans ce monde. Mais le fait d'y ajouter de l'amour et de la crainte, c'est encore plus profond ce qu'on va attirer comme lumière. C'est pour ça que la lumière du Mashiach, en fait, elle dépend d'une profondeur très élevée. Puisque c'est en soi un dévoilement très très élevé. Donc, c'est ce que le Rabbi explique, il dit, comme c'est un dévoilement au-delà de toutes les limites, le dévoilement du Mashiach, on doit nous-mêmes agir au-delà de toutes nos limites. On doit faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh, faire le don de soi. Ce que dit le Rabbi Rayatz, il le dit très bien, il dit le dévoilement en fait du Mashiach et de l'essence, ça implique le don de soi. C'est pas possible autrement. On ne peut pas dévoiler l'essence sans le don de soi-même, le don profond de soi-même, la pnimiut. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que la qualité essentielle, c'est le bitoul. Là-dessus, le Rabbi, il va nous expliquer quelque chose ici qui est essentiel. En fait, dans le Mahamar de Vaïshev Yaakov. Je vais vous dire dans les mots ce qu'il dit, parce que vous allez voir, il y a un point qui est essentiel. Il nous dit comme ça, il nous dit la création, en fait, la création du monde elle-même. Le monde, il est créé à partir de quoi ? Il est créé à partir de la lumière. Or, c'est la lumière qui crée le monde, c'est la lumière, c'est à partir de la lumière. C'est pas à partir des kelim, il nous dit, c'est à partir de la lumière. La lumière crée les mondes. Or, Dafka. וمזה מובן, גם בנוגע לבחינת האור, שהיותו אלוקות ממש, אינו מספיק שתהיה על ידו התהוות יש מאין. כי אם לפי שהאור הוא מאין המאור. Pourquoi c'est la lumière qui crée les mondes ? Parce que, comme on a dit que le rayon du soleil est lié au soleil, dit que la lumière qui vient d'Hachem, elle est liée avec Dieu. Donc elle a une qualité divine, puisqu'elle est attachée à sa source. C'est ça le point qui est important. La lumière est attachée à sa source. Et comme sa source, elle est divine, alors cette lumière-là, elle a une qualité divine, celle de créer les mondes. L'ioto davuk bea maor. Elle est attachée au luminaire, la lumière. Bedvekut nikeret, d'un lien visible. Comme le rayon du soleil, on voit très bien qu'il est lié au soleil. Ou comme or vesiv hashemesh, chez Udavuk bemaor hashemesh, comme on voit le rayon du soleil, il est attaché au rond, au globe du soleil. Chez Harika Asher hashemesh shokea lo meir aor, quand le soleil il se couche, il n'y a plus de lumière. Donc on voit que le rayon il est attaché au soleil. Si le soleil se couche, il emporte la lumière avec lui, il emporte les rayons avec lui. Ou kesheyesh davar amafsik ben maor hashemesh vaor. Et quand une chose elle se met entre le soleil et le rayon, à ce moment-là, il n'y a plus de lumière. C'est aussi obscur. Si un nuage il vient cacher le soleil, il n'y a plus de lumière. Il dit, c'est pas comme le fruit. Le fruit, il pousse d'une force qui le fait pousser. La graine, elle a en elle-même une force qui fait pousser le fruit. Il dit, mais par contre, on dit que des av shebepri mitpashet achayut mikoach hatzomeach, are u davar bifnei atzmo, nivdal mikoach hatzomeach, shelachen efshar litlosh et davar anitzmach, ou mikol makom yishar bemitziuto. On voit que quand on coupe un fruit, on le détache, il est là. Même s'il est détaché de sa source, on voit qu'il continue à exister, le fruit. Donc c'est pas le même rapport qu'il y a entre le fruit et l'arbre que le rapport qui existe entre le rayon et le soleil. La lumière elle reste attachée au luminaire. Donc de lien visible. Et c'est pour ça qu'on dit que la lumière elle est comme le luminaire. C'est pour ça que comme elle est attachée au luminaire, elle possède en elle la force de créer à partir du néant.
Yesh mi'ain. La lumière d'Or Sof, elle a le pouvoir de créer à partir du néant l'existence. Pourquoi? Parce que ce rayon de lumière, il est attaché à sa source. De là, on peut comprendre que quand un chassid, il est attaché au rabbi, il a la force du rabbi en lui. C'est ça le point qui est important de se rappeler. Quand on dit qu'un chaliar, il a la force du michaléar, de celui qui l'envoie, il est comme celui qui l'envoie, le chaliar. Il est comme celui qui l'envoie. Si un chassid, il est attaché au rabbi, et il applique la mission qu'il a reçue du rabbi, et s'il est attaché au rabbi de manière profonde, il a un peu de la force du rabbi en lui. De la même façon qu'on voit que la lumière d'Or Sof, en fait, elle est attachée à sa source, et elle a le pouvoir de créer. Ou Beklalut, ou à Kav, Animchar Me'ar Sof. C'est quoi ce rayon de lumière? C'est ce qu'on appelle le Kav, le rayon de lumière qui passe dans l'espace, le Makom Panouï, et qui crée les mondes. C'est le Kav. Il dit que ce Kav-là, ce rayon, il est attaché à Or Sof. Et c'est pour ça qu'il a la force de créer les mondes. Même s'il y a un Tzimtzum, il y a un espace vide, le Tzimtzum, il ne brise pas le lien qu'il y a entre le Kav et Or Sof. Il reste attaché à sa source. De là, on peut comprendre, même dans notre vie à nous. Dans un autre Mahamar, il dit que le Tzimtzum, c'est l'ignan de la guerre. Si on est attaché nous-mêmes au Rabbi, il n'y a rien qui peut s'opposer à notre réussite, même tous les obstacles qu'on peut rencontrer. On reste attaché à la source dans n'importe quelle circonstance. Le sommet du rayon du Kav, il est attaché à Or Sof. C'est pour ça que ce rayon, il crée tout l'enchaînement des mondes. Et tous les mondes. Regardez, c'est ça qui devient intéressant. Cette lumière, c'est juste un reflet d'Or Sof. Qu'est-ce qu'elle est par rapport à l'essence divine, cette lumière, ce Kav? Il est rien du tout par rapport à l'essence divine. Il n'est absolument rien, c'est juste un petit reflet. C'est comme, qu'est-ce que c'est la parole des mots par rapport à la pensée? C'est rien du tout, c'est un reflet. Vekelo chashiv, il est comme rien. Veu biprinat ain, il est considéré comme ain, comme rien. Les gabé atzmut, par rapport à l'essence divine, il est considéré comme rien. Vaenu, shel yeoto bedvekut, et comme il est attaché à l'essence divine, nirgash bo sheu kelo ve'ain mamash. Comme il est attaché à l'essence divine, il ressent lui-même qu'il n'est rien. Des kolma chez advekut, et ça la phrase la plus importante, c'est uniquement pour ça qu'on ramène cet extrait. Kolma chez advekut ou beyoter, plus on est attaché à l'essence divine, nirgash bo yoter chez uain, alors on ressent encore plus qu'on n'est rien. C'est ce que j'ai dit. Quand un chassid il rentre dans le bureau du rabbi, est-ce qu'il peut considérer qu'il a une existence? Plus on s'élève, c'est un srout de rentrer dans un yichidut avec le rabbi. C'est un grand srout. Qu'est-ce qu'il a amené à rentrer dans le bureau du rabbi? C'est un srout. Il a dû travailler pour ça. Il y a des chassidim de la Mourazakan, ils se sont travaillés des années avant. Il y en a un qui s'est travaillé des années avant de rentrer en yichidut avec le rabbi. Il avait peur de rentrer. Plus on est attaché à la source, le rabbi nous explique que plus on est attaché à la source, plus on ressent qu'on n'est rien. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Si on prend l'exemple de la graine, justement, qu'on plante. Le Chassidut nous explique qu'une graine, tu vois, au départ, c'est une graine. Il y a tout dedans. Il y a tout ce qui va clore de cette graine. Il y a tout dedans. Mais pour qu'elle donne naissance à une plante, elle se putrifie d'abord. Donc, elle passe à un état de haïn, de rien. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, tu peux comprendre de là que pour avancer dans la vie, vraiment dans ton service divin, tu dois passer par cet état-là. On monte d'une étape vers une autre, plus on a du bitoul, plus on se considère comme rien,
plus on fait un Keli de nous-mêmes, plus on a la capacité de rentrer de la lumière divine en nous. C'est comme il dit le Morazaken dans le Tanya, il dit que l'orgueil, Dieu ne peut pas résider dans un endroit où il y a de l'orgueil. Il ne peut pas résider. Il réside dans un endroit qui lui est parfaitement soumis. Ça veut dire quoi, parfaitement soumis? C'est que toi-même, tu te considères comme rien. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que c'est le rabbi qui nous fait sentir qu'on n'est rien. Maintenant, quand on n'est rien, ça ne veut pas dire qu'on n'est rien. On n'est rien, c'est ça l'enseignement de la Chassidut, c'est nous dire qu'il nous fait prendre conscience de notre petitesse et de la possibilité qu'on a de s'élever. C'est ça, rien. C'est-à-dire comme une graine, elle se putrifie, pas pour se putrifier, pour donner naissance à quelque chose. Et alors là, c'est intéressant parce qu'il y a un rapport avec ce que dit le Rabbi et la paracha qui vient de passer de Vayetse. Parce que dans la paracha de Vayetse, qu'est-ce qu'il dit? Yaakov Avinu, il dit une chose. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a érigé une pierre en monument, et il dit, et cette maison, ce sera la maison de Dieu. Et il dit, et tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai certainement le 10e. Comme ça, il dit. Il dit en hébreu, Asher titen li, vekol asher titen li, tout ce que tu me donneras, Aser asrenu lach. Je t'en donnerai certainement le 10e. Le Morazaken, il explique dans le Torah Or, qu'est-ce que ça signifie? Et il explique comme ça. Il dit, le maaser, qu'est-ce que ça signifie? Dans la partie profonde de la Torah. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit que le maaser, en fait, c'est lié avec la séphira de Keter. Keter. Pourquoi? Parce que Keter, comme on a dit depuis le début, c'est la mimotza bein olam ha'elyon le olam ha'tarton. C'est ce qui est l'intermédiaire, la charnière entre un monde supérieur et un monde inférieur. Et en fait, tout ce qu'un juif y fait, depuis dans son service divin, on s'élève, on dévoile, on provoque des dévoilements de plus en plus hauts, de plus en plus supérieurs. Et qu'est-ce qu'on voit? Entre chaque monde, il y a la séphira de Keter. Il y a le Keter du monde de Sia, Keter du monde de Bria. Chaque fois, il y a Keter. Keter, elle représente l'annulation, la soumission. C'est le monde, il dit même shtika, le silence. C'est le niveau de Keter. Pourquoi c'est le silence? Pourquoi le silence, ça représente le bitoul? C'est ce qu'on voit dans la Hamida. Quand on dit la Hamida, on est silencieux. Pourquoi on est silencieux? Parce qu'on est devant Dieu à ce moment-là. On est présent dans son palais. Alors on parle tout doucement. Le silence, il évoque la soumission. C'est comme la pierre, elle ne parle pas. Tout le monde la piétine et elle ne se plaint jamais. Mais c'est le domaine, c'est l'inanimé, la pierre. Peut-être qu'on peut... Et justement, elle a une racine très élevée. L'inanimé, il a une racine très élevée dans les mondes supérieurs. Plus élevée que le végétal. Donc ça montre quoi? Pourquoi? Parce qu'il est inanimé devant Dieu. Il ressent tellement le divin qu'il est inanimé. On pourrait l'expliquer comme ça. C'est-à-dire que les murs qui ne parlent pas, la terre qui se plaint jamais, elle représente le bitoul, comme le hafar, la poussière. Ça représente le bitoul, la soumission. Et on dit que ce monde-là qui est inanimé, en fait, il a une racine qui est supérieure au végétal et à l'animal. Ça se révélera dans les temps futurs. Donc, Keter, elle représente le silence, la soumission. Dans quoi on voit dans le verset? On voit que les mots qu'il emploie, Esser, 2 fois. Il est dit 2 fois le mot Esser, à la fin du pasuk. Il est dit 2 fois. Il est dit Esser, Aser, Asrenu. Aser, Asrenu. Il y a 2 fois le mot Aser. C'est le chiffre 10. 2 fois 10, c'est 20, c'est Keter. Et le Morazaken, il dit que c'est les 2 niveaux de Keter, Atik et Arir. De là, il conclut, il nous explique que dans ce verset, il y a une allusion au fait que c'est la séphira de Keter qui entre chaque monde, et que par notre service divin, là en plus on voit de quoi on parle de donner sur le maaser. C'est-à-dire que c'est par notre bitoul,
par notre reconnaissance de Dieu, par le fait qu'on reconnaît Dieu, que tout ce qu'il va gagner, tout ce qu'il va donner, il va en donner un dixième, en fait, on fait qu'on monte chaque fois d'un monde à l'autre jusqu'au dévoilement du Mashiach. Il y a une allusion à ça ici. Pourquoi c'est important? Parce que c'est l'idée qui est donnée ici. Que plus on est dans un état de bitoul et de soumission, plus on a la possibilité d'attirer les plus hauts dévoilements. C'est la raison pour laquelle, en fait, la création, quand on parle de la création, on parle de yesh mi'ain. On crée à partir... Le yesh, on le crée à partir du hain. Les fiches et itavut, parce que la création elle-même, ou mi'aor, elle vient de la lumière, chez ou prinat hain, mamash. Que la lumière, elle est comme rien par rapport à l'essence. Alors quand on dit le monde, il est yesh, il vient de hain, c'est quoi? C'est la lumière. Pourquoi on l'appelle hain? Parce qu'elle est comme rien par rapport à l'essence divine. Les gabé atzmut. Va'ayin ou denusaf lazé shenikra hain mitzad amata. Là, quand on regarde, ça c'est quand on regarde du bas vers le haut, mais même quand on regarde du haut vers le bas, c'est la même chose. Gam mitzad lema'ala nikra beshem hain. Pourquoi la lumière, elle est comme rien quand on la regarde du haut vers le bas? Parce que c'est simplement un reflet. Chez mitzad advekut chez bon irgashbo chez ou kelo. C'est juste un reflet qui n'est comme rien par rapport à l'essence divine. Donc cette lumière-là, en fait, cette or, ou prinat, or amemale kol almin, c'est la lumière qui remplit les mondes, chez mitlabesh beolamot, qui s'habille dans les mondes, les avotam, pour les vivifier, vous les chayotam, et les maintenir en vie, ça répond à ce que tu dis, tu vois, pour les créer, le rabbi dit, pour les créer, ou les chayotam, mais pour les vivifier, tu vois, c'est les deux. Ou les kaima, mais les maintenir en vie. Sheu beprinat ain mamash les gabé orent asovev kolanim. Et cette lumière, elle est comme rien par rapport à la lumière qui entoure les mondes. Prinat igul agadol, ce grand rond qui précède le tzimtzum. Sheino bab et tabshut beolamot, cette lumière qui s'habille pas dans les mondes, qui sera révélée au moment du Mashiach. Va'adugma mazé uvan gab et madrigot anishama, et ça on voit ça dans la neshama. Chez Gam Prinat Teorai, des Kaya la Neshama comme chez Prinat Ein, même quand on parle du plus haut niveau de l'âme, quand on dit un niveau très élevé de l'âme Neshama, en fait, force de l'intellect, et là, chez Nechakad Bekalut et Beit Prinot, Ataberata, Teorai, Ataberata, Prinat Nefesh War Neshama, Teorai, Prinat Chaya, או כמו שנקרא נשמה לנשמה, של אותה הערה בלבד הראי מבחינת אין לגבי עצמות הנשמה, שלמעלה מתלבשות בגוף, כשם שאור הקו הוא בחינת אין לגבי עיגול הגדול שקודם הצמצום. Le Rabbi dit ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui se passe dans l'âme de l'homme. Le cave, en fait, c'est Or Memale Kol Almin, la lumière qui remplit le monde. Ça correspond à l'âme qui s'habille dans le corps. Et Or Sovev, la lumière qui ne s'habille pas dans le monde, ça correspond à l'essence de l'âme. Et là, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de Chaya et le niveau de Yechida et l'essence de l'âme, trois même. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? On voit que le cave, en fait, correspond à l'âme, force de l'âme, révélée chez l'homme. Et Orsovev, il correspond aux forces de l'âme, la Imuna, toutes ces forces de l'âme qui ne s'habillent pas dans le corps. Mais quel est le point qui est important ici? C'est que cette lumière qui entoure les mondes, elle garde la lumière du rayon, du cave. Et de la même façon, l'essence de l'âme, elle garde l'âme qui s'habille dans le corps. Comme on a vu avec l'exemple d'Eliyahu Hanavi, que, en fait, Eliyahu Hanavi, quand il va à un endroit, l'âme dans le corps, en fait, c'est lui-même qui est là, qui est présent. Mais quand on dit qu'il est présent dans toutes les Brit Mila, on ne parle pas de l'âme dans le corps, on parle de l'essence de son âme. Pourquoi cet exemple il s'accorde bien avec ce qu'on a dit jusqu'à présent? Parce qu'on parle de la vitalité nouvelle qu'insuffle la chassidoute, et qu'en fait on voit que dans l'âme de l'homme c'est exactement la même chose. On voit que notre âme qui s'habille dans le corps, elle est gardée par l'essence de notre âme,
et que c'est en notre pouvoir d'attirer une lumière nouvelle. C'est-à-dire que quand on... Ça c'est le Chaya, c'est le monde d'Atsilut en fait. C'est elle qui est la source de l'essence de l'âme qui s'habille dans le corps. Quand on réveille ce niveau-là, Hachem il peut nous donner à comprendre des choses qu'on ne comprend pas. Ou quand on a un chidouche, ça vient aussi, une idée nouvelle, quelque chose, une idée que on se demande d'où elle vient, quoi. Ça vient de ça aussi. Ça vient de ce niveau-là, de l'essence de l'âme. C'est-à-dire qu'on est capable d'apprendre des choses qu'on ne comprenait pas du tout. Donc on voit que l'âme que tu m'as donnée, et tu la gardes en moi, on doit comprendre que ce n'est pas seulement le fait que l'âme reste dans le corps, mais on comprend qu'on peut dévoiler en nous un chidouche. On peut comprendre des choses qu'on ne comprend pas d'habitude. Et même, pour ça, il explique que même que Shlomo Améler, c'est le cas de Shlomo Améler. Qu'est-ce qu'il avait, quand on dit que c'est le plus intelligent, le plus chacham de tout le peuple juif, on doit comprendre que c'est lié avec ça. C'est lié avec, en fait, la descente de cette lumière dans l'intellect. Et même son nom, il indique ça. Shlomo, c'est Machal, c'est un exemple. Il faisait descendre un concept divin très, très élevé, jusque dans les niveaux les plus bas. Qu'est-ce que c'est un exemple? Quand on dit que je vais te donner un exemple. On habille un concept divin dans un vêtement pour le mettre à la portée d'une personne. On l'habille, c'est un exemple. Silma, en hébreu, c'est un vêtement, c'est une robe. Machal, ça veut dire exemple. Shlomo, ce sont les mêmes lettres. Donc on voit que on fait descendre quelque chose de très élevé dans la matière de ce monde. Vraiment, c'est ça toute la paracha Vayetze, c'est ça. C'est de faire descendre le divin dans le Hekev, dans la matière de ce monde. Et qu'est-ce qui permet le plus cette révélation, d'après ce qu'on a étudié, ce qu'on voit à peu près aujourd'hui? C'est la conscience qu'on n'est rien en comparaison à Dieu, à l'essence elle-même. Que vraiment on doit avoir toujours ce passage pour s'élever de monde en monde, pour réveiller les niveaux chaque fois les plus hauts. On doit toujours faire de nous-mêmes un keli vide, se considérer comme un élève tout le temps, talmide. Tout le temps. Peu importe ce qu'on a compris, peu importe si même on s'y est élevé très haut, on doit toujours faire le vide. Pour pouvoir s'emplir. Pour pouvoir se remplir. Même quand on dit, celui qui a dit, dans la Torah on dit qu'il a oublié le Talmud, Yerushalmi pour étudier le Talmud Babli. C'est cette idée-là qui est donnée. Le fait d'oublier. Oublier, ça veut pas dire forcément qu'on oublie. Parce que c'est ça, quand on dit, par exemple, quand un enfant est né, il a étudié la Torah dans le ventre de sa mère. En fait, c'est écrit comme ça dans le traité Nida. On dit que l'enfant, il y a une lumière qui brille au-dessus de sa tête, et il étudie, que Dieu lui enseigne la Torah, tout le temps. Il enseigne la Torah, et quand il sort et qu'il naît, quand il sort du ventre de sa mère et qu'il naît, on dit qu'un ange vient, il lui frappe ici, et il oublie toute la Torah qu'il a étudiée. Alors pourquoi on lui a appris, si c'est pour lui faire oublier? C'est qu'en fait, il reste une marque en lui, une trace en lui. Et cette trace-là, en fait, c'est un vêtement qui va lui permettre, en fait, toute la Torah qu'il va étudier tout au long de sa vie, c'est grâce à ce vêtement, à cette trace-là. C'est en fait pour pouvoir étudier. Exactement, c'est pour faire oublier. On lui fait oublier pour pouvoir étudier. Mais de la même façon, le bitoul, la hanava, c'est le matériau pour pouvoir étudier. La Torah est pour pouvoir s'élever aussi. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit dans la suite, dans la paracha, à la fin de la paracha Vayetze, c'est écrit, juste vraiment vers la fin,
c'est écrit comme ça. Que Yaakov alach bedarko, les darko, vaifgeu bo malachi Elohim. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Les anges du pays d'Israël vinrent en sa rencontre pour l'accompagner jusqu'à la Terre Sainte. Quand il est parti de chez Lavan, les anges sont venus à sa rencontre pour l'accompagner jusqu'à la Terre Sainte. Dans le Zohar, on dit que c'est pas les anges qui sont venus l'accueillir. On dit, vous savez qui c'est qui est venu l'accueillir? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui est venu l'accueillir. Quand il a fini, ça, le Rabbi rapporte ça dans une sikha. Vaifgeu bo malchei Elohim. Comme ça, quand ils le rencontrèrent. Quand ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on atteint ce bitoul là, c'est Dieu qui vient à ta rencontre. Vous savez qu'on dit que... Qu'est-ce que c'est un gever? Un juif. Chaque juif, c'est... Il a 3 qualités. Gimilut Rasadim, Baïchanout et Rachmanout. Ça fait les initiales de Gever, le mot Gever. Gimilut Rasadim, c'est la bonté. Baïchanout, c'est qu'il est gêné, il est craintif. C'est avoir honte. Il a honte. Et Rachmanout, il est miséricordieux. C'est une allusion à quoi ça? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, c'est le chesed, Gimilut Rasadim. Baïchanout, c'est la ira, c'est la crainte d'Avraham. Et Rachmanout, la miséricorde de Yaakov. C'est-à-dire quand le rabbi, il nous parle il explique que Dieu il est allé à la rencontre de Yaakov parce qu'il a assumé sa mission chez Lavan. Et quand il est arrivé au terme de sa mission, qu'il est sorti de chez Lavan, c'est Dieu qui est allé à sa rencontre pour l'accompagner chez lui, dans la maison de son père. Et que quand on dit que quand est-ce que nos actes ils vont ressembler aux actes d'Avraham, Yitzhak et de Yaakov, c'est-à-dire que c'est qu'on doit apprendre vraiment des patriarches le bitoul. C'est la qualité, en fait, d'après ce qu'on voit ici, c'est ce qui permet vraiment d'attirer une vitalité nouvelle en nous-mêmes. C'est vraiment ce qui permet même à tout le clan d'Israël de provoquer la venue du Mashiach. C'est-à-dire ce point-là, quand on dit que la lumière du cave qui crée les mondes, pourquoi elle crée les mondes? Parce qu'elle est attachée à l'essence divine. C'est vraiment un exemple qui nous concerne, même si ça parle des mondes. C'est ce qu'il dit ici. Il explique, il dit que l'âme, en fait, qui s'habille dans le corps, en fait, elle est comparée, c'est le niveau de Yaakov. Et l'essence de l'âme, Orsovev, c'est comparé à Israël. Qu'est-ce qui représente Yaakov? Il représente le travail de Eved, l'esclave. C'est-à-dire quand on est battel à Dieu. On est comme un esclave, il est battel à Dieu. Et qu'est-ce qui représente Israël? Le fils. Quand un juif, il se comporte comme un juif. Il dit ça, c'est un exemple qui est dit dans le Zohar. Mais qu'est-ce que ça signifie dans nos vies? Ça signifie que, par exemple, quand on étudie le Niglé, on étudie la Halacha, on étudie la Gemara, on est comme un esclave. On est comme un esclave. C'est le travail de Eved. Ça veut dire on agit avec la crainte. Le Birklal, un juif, il est l'évêque d'Hachem dans toute sa vie. Bien sûr. Pas seulement dans l'étude. Non, mais le fait d'étudier la Torah, le fait d'accorder un temps à l'étude de la partie révélée de la Torah, on réveille en nous la crainte de Dieu. C'est-à-dire on s'attache à ses lois. Mais l'évêque d'Hachem, c'est pour tout. Mais c'est plus particulièrement dans la partie révélée de la Torah. Ce qui ressort le plus dans la partie révélée de la Torah, c'est la crainte. La crainte de Dieu, quand on voit la halacha, quand on doit suivre la halacha, quand on s'attache même à des halachot les maasés qu'on n'applique pas. Tiens, je vous ai parlé par exemple du mikvé. Je vous ai dit que l'œil de la baleine, que c'est cachère. Si on se trempe dans l'œil d'une baleine qui a fondu
d'une baleine qui a échoué sur la plage, c'est cachère. Et les maasés, on n'a pas tellement de chances de rencontrer. Mais quand tu fais du chesed, tu es Eved d'Hachem. Tu fais pas du chesed parce que c'est bien, tu fais du chesed parce que c'est Hachem qui l'a ordonné, tout simplement. Non. Quand on fait du chesed, c'est pas seulement parce que la Torah nous l'a ordonné. Je vais te dire pourquoi. Parce que, par exemple, on dit que la Torah elle nous dit que les tipshim, les gens qui n'ont pas de sechel, on n'est pas miséricordieux avec eux. Et le Rabbi Rehatz, il dit, ça c'est la Torah, elle te dit que tu ne dois pas être miséricordieux avec les gens qui sont tipshim, qui n'ont pas de sechel. À plus forte raison qu'on doit être, malgré tout, on doit être miséricordieux. On va au-delà de l'intellect divin, de la raison et de l'intellect. C'est ce qu'il a dit, l'explication, quand il te dit que un chassid, il va au-delà de la raison et de l'intellect. Donc c'est un ordre d'Hachem. C'est un ordre d'Hachem. Mais en tout cas, quand on étudie la partie révélée de la Torah, on dévoile cette crainte. On est comme un esclave vis-à-vis de son maître. Quand on étudie la chassidoute, ça c'est d'abord le Eved, c'est le niveau de Yaakov. Quand on étudie la partie profonde maintenant de la Torah, c'est le travail d'Israël. Yaakov, il correspond à l'âme qui s'habille dans le corps. Israël, il correspond à l'essence de l'âme. Plus particulièrement au niveau de Chaya. On est comme un fils. Ça veut dire quoi un fils? Un fils, il obéit à son père, pas parce qu'il a peur de lui seulement, mais parce qu'il l'aime. Ça signifie qu'un fils, il va aller fouiller dans le bureau de son père. Je suis sûr que moi ça m'est arrivé, moi quand j'étais enfant, ça ne vous est jamais arrivé d'aller fouiller dans l'armoire de son père, dans son bureau, de regarder ce qu'il avait. Ça veut dire quoi? C'est qu'un fils, il va aller fouiller dans les secrets de la Torah. Il va chercher les secrets de la Torah. Il ne s'attache pas seulement à l'aspect législatif, au code de vie de la Torah. Il veut chercher, il est comme un fils. Lui, il peut rentrer dans le bureau de son père. L'amour, il lui donne accès à son bureau. On raconte que l'Admour Azakan, un jour, il a demandé à son fils, il lui a interdit de regarder Il y avait un livre qui était posé, il lui dit, ce livre-là, tu ne dois pas regarder. Et il y a eu un incendie, et le livre avait brûlé. Et l'Admour Azakan, il a demandé à son fils, il a dit, est-ce que tu peux me dire ce qu'il y avait écrit dans ce livre? J'avais mis des notes dans ce livre, tu pourrais me les répéter? Il lui a répondu, il a dit, non, mais tu m'as interdit de lire dans ce livre. Donc je ne l'ai pas ouvert. Alors, et son père lui a dit, ah, c'est ça ton Mesor Nefesh? Il a répondu, c'est ça ton Mesor Nefesh? Hachem, il attend qu'on aille chercher dans ses secrets. Comme un fils, il va chercher dans les secrets. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit une phrase il dit, celui qui est esclave de Dieu, il est maître de toute la terre. C'est le niveau de Yaakov. La terre, c'est la matière. Toutes les mitzvot qu'on accomplit, c'est au moyen de la terre. Celui qui est esclave de Dieu, il est maître de toute la terre. C'est-à-dire que celui qui a le niveau de Yaakov, c'est-à-dire que tu es maître de la terre, de la matière, des mitzvot. Ça veut dire qu'il est libre. Oui, il atteint la liberté. C'est ça la vraie liberté. J'avais demandé une fois au Être Rav. esclave d'Hachem, c'est être libre. C'est ce qu'il dit. Il dit celui qui est esclave de Dieu, c'est celui qui est maître de toute la terre. C'est comme certains, par exemple, qui pensent que pour eux, ils vont voir le Shabbat comme on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci. C'est précisément ce joug-là qui te rend libre, qui te donne la vraie liberté du Shabbat. C'est précisément ça. C'est vrai. Tu as l'air d'en savoir beaucoup là-dessus. Mais en tout cas, c'est à four, c'est ce qu'on croit être la contrainte. Exactement. Et même, tiens, c'est comme par exemple, on va finir là-dessus, sur cette idée-là. Quand Moshe Rabbeinu, il est descendu avec les tables de la loi, il dit il portait les pierres d'une seule main, le Malbim, il dit, d'une seule main. Quand il a vu que le peuple avait péché, avec le péché du veau d'or, c'est écrit que les lettres se sont envolées. La parole de Dieu, elle ne pouvait pas supporter le péché, comme on dit. Et l'Éternel ne réside pas dans un endroit qui est parfaitement soumis. Il ne réside pas dans un endroit qui est parfaitement soumis. Donc les lettres de Dieu, elles s'envolèrent, c'est écrit comme ça. Il dit à ce moment-là, les pierres, elles sont devenues lourdes. Elles sont devenues lourdes. Ça veut dire que le divin, il supportait le poids des pierres. Quand les lettres elles se sont envolées, elles sont devenues lourdes, il les a brisées, les tables. Ça veut dire que la vraie liberté, c'est quand tu arrives à intégrer la Torah en toi, comme on a dit, que tu l'as gravée en toi, c'est elle qui te porte. Mais qu'est-ce que c'est qu'on a dit au tout début? Comment tu peux assimiler le morceau de pain que tu fais cuire dans le four? C'est par le feu. C'est le feu, l'amour de Dieu,
qui va faire en fait que ton corps lui-même, il va être léger. Tu vas être léger comme l'aigle, fort comme le lion, rapide comme le cerf et hardi comme le léopard. En fait, c'est là. Léger comme l'aigle, ça signifie que plus tu prends sur toi des mitzvot, d'ailleurs l'aigle, on dit qu'il porte ses enfants sur les aiglons, c'est sur les épaules. C'est-à-dire quand le rabbi, il a pris sur lui d'envoyer des juifs faire Mefsaïm, il leur a dit, je prends sur mes épaules la responsabilité. Il dit, c'est ça qui l'a rendu léger. Et comment on dit l'esprit de l'aigle en araméen? Rucha de Nishra. Necher, c'est l'aigle. Rucha, c'est l'esprit. Rucha de Nishra, c'est l'esprit de l'aigle. Valeur numérique, 770. On peut s'arrêter là. Bon. Ouais.